Les causes de la pollution de l'air. Quelles sont les principales causes de pollution de l'air liées à l'homme? 1. Le transport. 2. Les usines. 3. Le chauffage. 4. L'activité domestique. 5. L'activité agricole. Quelles sont les causes naturelles de pollution de l'air? 1. Les éruptions volcaniques. 2. Les polluants. 3. Les ruminants. 4. Les incendies. L'homme en est parfois responsable. 5. Et d'autres encore tels que les sables du Sahara, les marécages. Les déplacements. La marche pollue-t-elle l'air? Non, la marche ne pollue pas l'air car elle utilise l'énergie humaine. La trottinette pollue-t-elle l'air? Non, la trottinette ne pollue pas l'air car elle utilise l'énergie humaine. Le vélo pollue-t-il l'air? Non, le vélo ne pollue pas l'air car il utilise l'énergie humaine. À savoir, il existe aussi des vélos électriques. Le tramway pollue-t-il l'air? Non, le tramway ne pollue pas l'air car il fonctionne à l'électricité, énergie qui ne pollue pas l'air. Attention, l'énergie électrique peut polluer l'air au moment de sa production. Un tramway peut transporter environ 200 personnes. Le métro pollue-t-il l'air? Non, le métro ne pollue pas l'air car il fonctionne à l'électricité. Mais comme il fonctionne majoritairement dans un espace fermé, la pollution de l'air peut s'accumuler dans cet espace. Un métro peut transporter environ 450 personnes. La voiture pollue-t-elle l'air? Oui, la majorité des voitures polluent l'air car elles utilisent un combustible polluant comme l'essence ou le diesel issu du pétrole. Mais attention, certaines voitures fonctionnent à l'électricité, combustion, action de brûler. Le bus pollue-t-il l'air? Oui, mais la majorité des bus polluent l'air car ils utilisent un combustible polluant comme le diesel, l'essence ou le gaz. Mais attention, les bus qui fonctionnent au GNV, gaz naturel de vie, polluent globalement moins l'air que ceux qui utilisent le diesel ou de l'essence. Certains bus fonctionnent à l'électricité, trolleybus et certains minibus. Et surtout, le bus est un moyen de transport collectif. Il peut transporter en moyenne 50 personnes. Si chacun de ces passagers prenait sa voiture, il y aurait beaucoup plus de pollution de l'air. Le camion pollue-t-il l'air? Oui, la majorité des camions polluent l'air car ils utilisent un combustible polluant comme l'essence ou le diesel. Mais les petits camions électriques commencent à faire leur apparition. Le TGV pollue-t-il l'air? Non, le TGV ne pollue pas l'air car il fonctionne à l'électricité. Mais attention, certains trains utilisent encore un combustible polluant comme le fioul ou le charbon dans certains pays. L'avion pollue-t-il l'air? Oui, la quasi-totalité des avions polluent l'air car ils utilisent un combustible polluant, le kérosène dérivé du pétrole. Mais attention, le planeur ne pollue pas l'air et il existe des prototypes d'avions solaires. C'est au décollage que l'avion pollue le plus l'air. L'avion peut transporter plus de 850 passagers. Le voilier pollue-t-il l'air? Non, le voilier ne pollue pas l'air car il utilise l'énergie du vent. Un petit moteur lui permet parfois de sortir du port plus facilement, mais il est utilisé si peu de temps qu'on considère cette pollution de l'air comme négligeable. Le bateau pollue-t-il l'air? Oui, la majorité des bateaux polluent l'air car ils utilisent un combustible polluant dérivé du pétrole. Mais les bateaux électriques de petite taille qui font leur apparition, les bateaux solaires et les voiliers ne polluent pas l'air. La moto pollue-t-elle l'air? Oui, la moto pollue l'air car elle utilise un combustible polluant comme l'essence ou le diesel. Mais les motos électriques commencent à faire leur apparition. La montgolfière pollue-t-elle l'air? Oui, la montgolfière pollue l'air au moins autant qu'une voiture. Mais heureusement, peu de monde l'utilise, donc on considère la pollution engendrée comme négligeable. La fusée pollue-t-elle l'air? Oui, la fusée pollue énormément l'air, surtout lorsqu'elle décolle, car elle utilise un combustible
polluants dérivés du pétrole. Mais comme il n'en décolle pas tous les jours, son effet sur la pollution de l'air est moins important que celui d'autres transports polluants. Récapitulons. À quoi reconnaître un véhicule polluant? 1. Un véhicule polluant lorsqu'il a besoin d'une combustion du carbone pour se déplacer. 2. Les véhicules qui polluent ont souvent un pot d'échappement. Récapitulons. Les moyens de transport électriques polluent-ils l'air? Non. Les moyens de transport qui fonctionnent à l'électricité ne polluent pas l'air sur le lieu de leur utilisation. En revanche, il peut y avoir une pollution de l'air sur le lieu où l'électricité a été produite et au moment de la production. Les usines. Les usines polluent l'air? Oui, la majorité des usines polluent l'air parce que leur manière de produire est polluante. Mais attention, certaines usines polluent moins l'air que d'autres. Le chauffage et la climatisation. Quels sont les principaux moyens de chauffage? 1. Le chauffage au gaz. 2. Le chauffage électrique. 3. Le chauffage au bois. 4. Le chauffage solaire. 5. Le chauffage au fioul. 6. La pompe à chaleur. Les activités domestiques. L'air intérieur est-il moins pollué que l'air extérieur? Non, l'air intérieur est généralement plus pollué que l'air extérieur. En effet, l'air intérieur, c'est de l'air extérieur, auquel s'ajoutent les pollutions de l'intérieur. Or, nous passons 90% de notre temps dans des lieux fermés. L'activité agricole. Quelles sont les principales causes de pollution de l'air liées à l'activité agricole? 1. Les pesticides, fabrication et épandage. 2. Les engrais, fabrication et épandage. 3. L'élevage. 4. Le transport, marchandises agricoles et exploitation. 5. La climatisation et le chauffage des exploitations agricoles. Récapitulons. Quelles sont les principales énergies fossiles sources de pollution de l'air? Le pétrole, le gaz, le charbon. Les énergies fossiles sont des énergies épuisables. Contrairement aux énergies renouvelables, leur quantité est limitée.